Jean-Luc Ruc, vous êtes intervenu auprès du ministre Antoine suite à la lecture d'un article de Monsieur Maljean, donc, qui définissait un peu la situation sportive à Charleroi, qui, selon lui, était au tapis. Vous avez un peu comparé cette situation à la situation dans le Hainaut. Je pense qu'effectivement, ce journaliste qui manifestement connaît bien la situation sportive ou la réalité sportive de Charleroi aurait pu étendre sa réflexion sur l'ensemble du Hainaut et arriver au même constat. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne mal ou que rien ne fonctionne. Il prend même un exemple très intéressant qui est celui d'Éric Somme et d'Espirou en disant voilà un exemple qui réellement est montré du doigt positivement par tous ceux qui aiment le sport. On a ce qu'on appelle une mixité entre le privé et le public pour faire un grand club avec des gestionnaires qui savent ce que c'est à la fois la gestion mais aussi ce que c'est la qualité dans le sport. Et donc il continue ce raisonnement en disant mais si j'accepte les Spirou, je dois considérer que pour le reste, on est loin. Et il pointe du doigt la fédération Wallonie-Bruxelles en disant pas toujours de bonnes relations entre le ministre Antoine et le monde Carolo. Et je pourrais lui dire, c'est peut-être aussi vrai avec le monde sportif ennuyé en général. Donc quand on a un tel constat, je pense qu'on a deux possibilités. Soit on voit tout en noir, soit, et c'est généralement la manière dont j'aborde les choses, on essaye de partir de ce qui est positif pour dire comment est-ce qu'on peut réellement relancer une politique sur l'ensemble du Hainaut, structurée sur l'ensemble du Hainaut, je vous rappelle la plus grande province, pas seulement d'ailleurs de Wallonie, mais également du pays, et faire en sorte que on arrive à avoir des résultats. Et j'ai évoqué dans ce cadre-là ce que j'appelle le plan sportif du Hainaut. Je pense que si tous les Hainautiers, toutes tendances philosophiques et politiques confondues, se mettent ensemble, on pourra présenter au ministre un projet qui tienne la route. Et je pense qu'il y aura à ce moment-là l'obligation, pas seulement d'y participer sur un plan structurel, mais aussi sur un plan financier. Je pense que c'est la meilleure manière de motiver le privé et le public au service du sport. Et je le fais d'autant plus avec de l'ambition et de la volonté que reconnaissons-le que sur le plan économique, on est en train de se relever. Oui, c'est pas encore le nirvana, c'est clair qu'il reste pas mal de chemin. Mais quand même, on sent bien qu'il y a à certains endroits un relèvement sur le plan économique qui existe. J'ai toujours pensé que les matières de l'économie, du sport, et j'ai envie d'associer la culture, sont très liées. Il faut faire de cet ensemble-là un ensemble harmonieux. Vous ne pouvez pas à la fois avoir une richesse sur le plan économique, une vie intéressante sur le plan économique et vous dire tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Le sport, ça ne m'intéresse pas, la culture, ça ne m'intéresse pas. Et bien c'est un peu vrai également pour les grands sportifs ou les grands artistes. Ils s'intéressent à autre chose que uniquement leur domaine. Et ce plan action donc, pour le sport en Hainaut, comment pourrait-il s'organiser, s'orienter? Trois phases. La première, il faut pouvoir faire un bilan, aussi objectif que possible. Dur, pas dur, réellement connaître les éléments statistiques en main et la réalité de terrain. Moi, je fais un appel à la province de Hainaut, aux députés provinciaux, mais également aux députés wallons et fédéraux qui siègent dans les parlements de Wallonie ou à la Chambre. Deux, quand on a ce constat, je pense qu'il faut aller voir les grands sportifs ennuyés que nous connaissons, et il y en a heureusement, en leur demandant quelles sont les suggestions. Comment est-ce que vous feriez ce travail si vous aviez demain les rênes du pouvoir en main? La même question doit être posée aux gestionnaires. Je pense penser à M. Ericsson, mais ça me semble évident qu'il peut servir d'exemple aux autres, et donc sa lumière